Par une pluvieuse nuit d'avril 2007, une fille de 17 ans, prénommée Amanda, fut tirée de son sommeil en sursaut par un étrange bruit qui résonna dans sa chambre d'une maison de Diners Lane. Cette maison se situait dans la banlieue de Huron en Angleterre. L'adolescente, qui était gothique, s'assit au bord de son lit et scruta alors la pièce qui était plongée dans le noir. L'obscurité de la chambre était d'autant plus accentuée par le fait qu'Amanda avait récemment repeint les murs de la pièce en noir. Elle ne vit personne, mais elle entendait quelque chose semblable à un murmure, accompagné d'un grincement sinistre à droite de son lit, comme si quelqu'un se tenait debout sur une des lattes du vieux plancher de sa chambre. Amanda tressaillit quand la douleur à sa canine gauche se manifesta. La douleur à cette dent l'avait accompagnée la journée durant. C'est pourquoi l'adolescente avait décidé de se coucher plus tôt ce soir-là, aux alentours de 22 heures. Elle pensait ainsi que la douleur lancinante cesserait. Une fois assurée que personne ne se cachait dans sa chambre, que la jeune gothique avait baptisé son sanctuaire, Amanda se leva confortablement dans son duvet moelleux et se laissa doucement sombrer dans le royaume des rêves. Mais même dans ses rêves, Amanda pouvait sentir sa dent lui faire mal. Elle rêvait maintenant qu'elle se trouvait au fond d'une épaisse forêt et qu'elle était poursuivie par une vieille femme bossue, entièrement vêtue de noir, avec de longs cheveux gris coiffés en chignon. La vieille femme tenait à la main une paire de pinces, et Amanda savait que l'horrible vieillard difforme en voulait à sa dent carriée. Nue, elle voulut prendre ses jambes à son cou, mais quand elle se mit à courir, le paysage autour d'elle défilait au ralenti. De temps à autre, elle pouvait voir d'étranges visages grotesques, les pieds de derrière les arbres. À ce moment précis du rêve, l'une de ces silhouettes surnaturelles jaillit devant Amanda, prête à lui fondre dessus. Quand l'adolescente se réveilla en gémissant pour être confrontée à quelque chose d'encore bien plus effrayant que les créatures de son rêve, quelque chose qui défiait toutes les lois du rationnel. Une vieille femme, au visage sévère et anguleux, un nez crochu, des yeux d'une noirceur impénétrable et un menton pointu, était penchée au-dessus du lit d'Amanda. Elle tenait dans sa main une paire de pinces qui serrait une dent maculée de sang. L'adolescente ressentit une douleur abominable dans sa bouche. Elle fit glisser le bout de sa langue dans tous les recoins de sa bouche et sentit alors le goût salé du sang quand sa langue passa sur le trou dans sa gencive bouffie qu'avait laissé la dent qui la faisait souffrir auparavant et qui venait de lui être arrachée. La vieille femme, qui avait une bosse dans le dos, laissa alors échapper un gloussement strident, et Amanda, choquée et terrassée par la douleur buccale, envoya son poing frapper la vieillarde. Celle-ci reçut le poing en plein visage. Surprise, elle poussa un petit glapissement tout en regardant l'adolescente avec des yeux étonnés. « Maman !» cria Amanda. « Papa !» hurla-t-elle encore en sautant de son lit et en commençant à jeter ce qui lui tombait sous la main à la vieille femme. Le premier missile que lui jeta l'adolescente était un vieux radio-réveil qui rebondit sur la tête de l'énigmatique intruse, toute fripée. La vieille femme cria quelque chose, puis courut se cacher dans un coin de la pièce, peinte en noir, trouvant refuge dans un petit espace entre le mur et la garde-robe. Au même instant, la porte de la chambre s'ouvrit avec fracas, et le père d'Amanda fit irruption dans la chambre en allumant la lumière. L'adolescente raconta alors à son père ce qui lui était arrivé, et exhorta ce dernier de regarder dans l'espace entre le mur et la garde-robe. Le père s'exécuta précautionneusement, mais il ne trouva rien à l'endroit indiqué par sa fille. « Tu as de toute évidence fait un cauchemar, ma chérie, » lui dit-il pour l'apaiser. Mais Amanda lui rétorqua que ça ne pouvait absolument pas être le cas, et elle ouvrit grand la bouche pour montrer à son père le trou laissé par la dent manquante. La mère de l'adolescente fit alors son entrée dans la chambre,
Et à l'écoute de la lugubre histoire de sa fille, elle suggéra qu'Amanda s'était elle-même arraché la dent dans son sommeil, sans s'en être rendu compte. L'adolescente était furieuse en écoutant les explications de sa mère. « Ce n'est pas moi !» protesta-t-elle en montrant son duvet maculé de taches de sang. Le père examina le sol, mais il ne trouva aucune trace de la dent manquante de sa fille. La dent ne fut jamais retrouvée. Et quelques semaines plus tard, Amanda se rendit chez le dentiste, qui lui implanta une fausse canine pour combler le trou dans sa dentition. Ce qu'Amanda et ses parents ignoraient, c'est que des incidents similaires où des dents avaient été arrachées s'étaient déjà produits dans le quartier de Huron dans les années 1930. Et plus récemment, 2 faits répertoriés s'étaient produits sur Lincoln Road, une rue voisine de Deals Lane, en 1978.